Ça peut être encore une fois un ou une vieille amie d'enfance avec qui ça n'a pas fonctionné avant, avec qui justement, enfin voilà, pas forcément avec qui vous avez été en relation, mais que vous connaissez déjà. C'est ce que je ressens depuis le départ. Il y a vraiment, vous voyez, vous allez finir par dire oui à cette invitation. Il y a la rencontre, le visuel. Pour moi, vous y allez cette semaine. En tout cas, vous acceptez les communications cette semaine et il y aura une proposition. Allez, pour les couples maintenant. Oh. Il y a vraiment des couples qui ne se parlent plus ici, qui n'ont plus de communication, qui n'ont plus grand-chose à se dire, qui ne sont peut-être pas d'accord sur l'évolution de leur relation, qui n'ont plus forcément les mêmes envies, les mêmes besoins. Il y a quand même des belles cartes derrière. On a envie de nouveautés, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément dans le même sens. On vous dit oui. Peut-être qu'il faut accepter le changement. Qu'est-ce qu'elle a, cette prudence? Vous restez prudent, méfiant face à certaines propositions qu'on vous fait. Alors, est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que, par exemple, si on est toujours dans la continuité de tout à l'heure, est-ce que l'un des deux partenaires propose à l'autre de sortir, enfin quelque chose d'un petit peu inhabituel pour passer du temps à deux? Mais il y a eu peut-être, vraiment, on l'a vu tout à l'heure, si ça vous parle, des obstacles importants, en tout cas à vos yeux, qui vous freinent encore aujourd'hui. Vous restez sur la défensive un peu, en tout cas méfiant. On vous dit bien que vous êtes sur le chemin de la guérison, quoi qu'il en soit. Ouais, bon, amour véritable, amour inconditionnel. Donc je pense que petit à petit, vous allez relâcher, relâcher les tensions. Si ça ne concerne pas votre couple, parce que tous les couples ne sont pas dans la même situation, si vous êtes un couple dans une situation très compliquée, vraiment au bord de la rupture, peut-être, je ne sais pas, que vous vous reconnaîtrez plus dans le tirage suivant qui parle des situations ambiguës. Je ne sais pas. Là, pour moi, il y a eu quelque chose cet automne. Alors après, il y a Balance, Scorpion, Sagittaire. Si c'est vous ou votre autre, si ça vous parle d'une manière ou d'une autre, peut-être que vous suspectez quelque chose ou... je fais la coupe, on retourne sur la guérison, vous voyez. J'ai vraiment l'impression que l'un des deux a des projets et que l'autre soit ne soutient pas la personne, soit n'a pas les mêmes envies. Du coup, on n'arrive plus à aller dans la même direction, on a du mal à communiquer, on a du mal à se soutenir, à se comprendre, vous voyez. Pour certains, il y a vraiment des envies de passer une étape dans la relation, des envies d'enfants, d'emménager ensemble ou de déménager dans un endroit, je ne sais pas. Il y a des désaccords là-dessus, mais on vous parle bien d'amour véritable, de sentiments partagés. Et il y a des choses qui vont bouger ici. On va recouvrir quelque chose de plus stable, de plus mature. Une ouverture, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Ils seront éphémères, vos questionnements. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Ouais, ça va bouger ici. C'est un petit cap à passer. Peut-être que ça vient de l'extérieur aussi. Vous vous méfiez peut-être d'une proposition qui vient de l'extérieur. Peut-être que vous êtes plus méfiant que votre autre ou inversement et vous n'êtes pas d'accord sur les personnes à fréquenter. Je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors là, dernier tirage pour les situations ambiguës, compliquées. Alors là, c'est vous qui savez si vous êtes dans cette situation-là. Déjà, on sait que vous n'êtes pas forcément bien en ce moment. Il y a une certaine dualité. C'est vous qui savez, ça peut concerner les triangulaires, en attente d'un ex ou d'une ex, en couple, je ne sais pas si je suis... en fait, je vois quelqu'un, mais je ne sais pas si je suis en couple ou pas. On peut être en couple vraiment... et se considérer, entre guillemets, seul parce que ça ne va plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Elle est repartie. On va vous laisser montrer celle-ci. Donc déjà, que ce soit une triangulaire ou pas, il y a bien une femme, encore une fois, qui bloque autour de vous.
Waouh. Ici, on a une ouverture avec une personne peut-être plus jeune que vous. En tout cas, c'est une personne qui, à première allure, reste assez... vous voyez, qui ne se livre pas beaucoup en tout cas, qui montre plutôt le côté matériel peut-être, le côté un peu superficiel. On voit bien qu'il y a une rencontre, c'est quelque chose de stable qui peut vous amener à une certaine guérison. On vous parle de succès et de protection dessus. Il y a une ouverture, c'est quelqu'un de très sage, qui raisonne très bien, quelqu'un de très intelligent, mais qui pour moi ne se montre pas tout de suite. Il y a des choses qui évoluent avec cette personne. Peut-être quelqu'un avec qui il y a déjà eu une relation. Waouh. Bon, happy end. Les situations compliquées ne sont pas très très compliquées cette semaine. Ah. J'ai l'impression qu'encore une fois, on retrouve... Alors, certaines personnes ici sont entre deux personnes, peut-être. On cherche le bon raisonnement, la bonne décision à prendre. On voit que les choses bougent, on sent qu'on a une ouverture, qu'on pourrait avancer dans un sens qui nous conviendrait. Maintenant, est-ce qu'on reste sur le passé? Est-ce qu'on va de l'avant si jamais cela concerne sur au moins une des deux personnes, quelqu'un du passé? Puisqu'on retrouve ici une attraction, une attirance pour quelqu'un que l'on connaît en tout cas. En tout cas, c'est le retour d'une situation. Peut-être que c'est une nouvelle personne, mais qui vous rappelle trop le passé. Du coup, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on est bloqué? On reste discret en tout cas cette semaine. Il y a des sentiments qui vont naître ou renaître ici. Pour d'autres, si c'est une seule personne, c'est quelqu'un qui va commencer à livrer le fond de ses pensées petit à petit, qui va vous faire peut-être des propositions pour stabiliser une relation, pour officialiser peut-être une relation aussi. Quelqu'un qui va vous montrer son côté plus sage, plus mature, vous voyez. Quelqu'un qui va casser la carapace. Ici, s'il y a des relations qui... si vous vous sentez concerné par ça, qu'il y a des relations qui ne sont que sexuelles, ici que charnelles, j'ai l'impression que ça pourrait évoluer. Pour d'autres, là, il y a clairement une triangulaire. Par exemple, vous êtes engagé d'un côté, on vous propose, voilà, il y a quelque chose qui se reconsolide, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Par exemple, dans votre couple, ou, voilà, si vous êtes en triangulaire, si, je ne sais pas si ça peut vous parler d'une manière ou d'une autre, et vous décidez d'arrêter avec la personne que vous ne voyez plutôt que pour les divertissements physiques, on dira. Voilà, bon, c'est ce que je ressens ici. Après, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que ce message n'était pas pour vous. On va prendre le petit conseil pragmatique pour cette semaine. On va déjà lire la carte de l'observateur pour les relations. Parfois, vous ne pouvez simplement pas voir la forêt derrière les arbres. Les sentiments peuvent être embrouillés et vous entendez souvent une chose alors que la personne en dit une autre. Ce peut être comme l'écho d'une expérience passée non résolue qui interfère dans la conversation. Prenez votre temps avant de réagir. L'autre personne ne se doute probablement pas à quel point ces paroles vous ont affecté. Prenez un peu de recul et essayez de comprendre la situation. Ayez foi en votre connexion et croyez que vous pouvez vous entendre. Ça rejoint vraiment tout ce qu'on vient de voir. Prenez le point de vue le plus élevé maintenant et cultivez la curiosité quant à ce que vous observez en vous-même, dans les autres et dans le paysage. Vous verrez que les choses se sont beaucoup améliorées, plus vite que vous ne le croyez. C'est un temps avantageux pour prendre vos distances de ce que vous faites et observer votre travail et vos projets sous un angle différent. Il suffit de vous connecter à l'essence de vos objectifs et aspirations, tout en laissant l'esprit dicter la forme et le bon moment. Vous êtes peut-être personnellement trop attaché à un résultat et incapable de voir le miracle, parce que cela ne se passe pas exactement comme vous l'aviez planifié. Faites confiance à l'esprit. La version parfaite de votre prospérité est juste devant vous. Restez neutre et curieux et regardez le miracle se produire. C'est plutôt un beau message ici. On vous demande de prendre du recul et d'ouvrir les yeux clairement. Respirez, sentez et ressentez ce qui arrive à vous. Avec l'oracle quotidien, le petit conseil pragmatique pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à nous faire passer pour cette semaine? Waouh!
Un événement heureux se prépare, vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées, profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand. Période de chance. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous fais des gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.